Hello, hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance du mois de novembre de nos amis Verseau, ascendant Verseau et Verseau en signe lunaire. Alors pour commencer votre guidance, on va commencer tout d'abord avec les énergies principales qui vont vous accompagner tout au long de ce mois de novembre. On va prendre une carte des orbes d'énergie, c'est parti pour nos amis Verseau, ascendant Verseau et Verseau en signe lunaire. Oups là, allez, elle a voulu tomber, on va la garder. Ouh, très joli puisque c'est les énergies d'amour. Alors, amour, oui, on peut nous parler bien sûr de nouvelles rencontres sentimentales, amicales aussi, hein, quand même. On peut vous parler aussi de tout ce qui vous tient à cœur, si vous avez un projet personnel, professionnel qui vous tient à cœur. Il se peut, voilà, que ce projet voit le jour pour ce mois de novembre. Donc, ce sont des énergies très jolies, très belles, hein, bien sûr, hein. L'amour. Et oui, on vous dit aussi là justement d'y aller hein, vers l'amour. Peut-être que vous êtes un petit peu, comment dire, parce que c'est ce que je ressens en tout cas. Peut-être qu'il y a des Verseaux qui sont encore blessés hein, par rapport voilà, au domaine sentimental, amical. Hein. Et là, on vous dit d'y aller, hein, d'ouvrir votre cœur en quelque sorte. Hein. Voilà, osez ouvrir votre cœur. Après, les messages que je peux entendre, c'est d'écouter aussi votre cœur. Hein, dans n'importe quel domaine, écoutez votre cœur. Ok ? Donc, ce sont de très belles énergies. Et oui. On va les mettre à côté. On va continuer dans les énergies principales. Et pour ce mois de novembre, j'avais envie de prendre une petite breloque. Hein. Vous savez que je fais les breloques de temps en temps. Et bien là, j'avais envie de prendre une petite breloque pour vous. Juste une, pour voir aussi les énergies qui s'en dégagent. Ok ? Allez, on y va. Juste une petite breloque pour les Verseaux. Hop, c'est celle-ci. Ah ben voilà. Ah ben voilà, hein, on y reste, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Et oui, on nous parle avec ces deux cœurs entrelacés, on peut nous parler, hein, comme je viens de vous le dire, oui, pour certaines d'entre vous, une nouvelle relation sentimentale. Donc c'est juste génial, une belle rencontre, une nouvelle relation. Bah écoutez, voilà. Tout va bien, on commence avec une belle synchronicité d'énergie principale avec tous ces cœurs, c'est juste génial. Allez, on va continuer maintenant. Alors, je vais faire dans un premier temps 2 tirages dans le domaine général. Ensuite, on partira sur un tirage dans le domaine spirituel et un autre dans le domaine sentimental. Allez, on commence tout d'abord avec le premier tirage dans le domaine général. Donc, il peut nous parler de tout. Hein. Il peut nous parler de sentimental, de spirituel malgré tout. Il peut nous parler aussi de professionnel, de financier, personnel. On va voir un petit peu. Je vous le rappelle aussi, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Verseaux. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. N'hésitez pas aussi à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Et puis ensuite, si vous voulez vraiment une consultation, pour vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet pour prendre un rendez-vous. Le lien apparaît là sur l'écran et vous retrouverez aussi le lien de mon site internet dans la barre de description sous la vidéo. Allez, on y va avec 4 cartes. Il y en a 2 qui sont tombées, oui, que 2. 4 cartes et on gardera aussi le dos de deck. Et bien, décidément, elles tombent 2 par 2 chez vous. Le dos de deck, c'est la montagne. Il y a des petits blocages, des petits problèmes là, hein, avec cette carte de la montagne. On peut nous parler de ça, de problèmes, de blocages, de ralentissement, tout domaine confondu. Alors, on a la faux, on a la maison, on a les poissons et on a la lune. Ok. Donc, ces problèmes, on va couper avec ces problèmes. Hein, on me parle de ça. Ces problèmes, pour moi, ces blocages, en tout cas, vont prendre fin. Alors, on est dans du blocage financier. Hein. Pour moi, il y a des personnes, je vais mettre comme ça, vous comprendrez mieux. Pour moi, il y a des personnes qui veulent se lancer. Alors, dans les premiers messages que j'entends, c'est au sujet avec la maison et la lune. On me parle d'un projet professionnel pour être à son compte. Ok, vous voulez vous mettre à votre compte, mais il y a ce côté financier qui bloque pour vous. Ben oui, peut-être qu'il vous faut de l'argent et que il n'y a pas.
Il n'y a pas, donc vous ne pouvez pas vous lancer. En tout cas, vous ne pouviez pas vous lancer. Et on voit qu'on trouve une solution. On coupe avec ce problème financier. Moi, pour moi, vous allez prendre la décision. Il y a quelque chose qui va arriver pour ce mois de novembre. Et on voit que c'est terminé. Ces problèmes vont se terminer. Hein. Pour moi, il y a une aide financière qui va arriver pour vous. Il y a des déblocages financiers qui vont se faire. Et vous pourrez, par la suite, bien sûr, vous lancer dans ce projet professionnel qui vous tient tant à cœur. Hein, c'est ce qu'on me dit. Il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps, mais que voilà, vous ne pouviez pas vous lancer parce que les finances qu'il vous fallait, vous ne les aviez pas. Et bien là, on vous dit que pour ce mois de novembre, il y a des choses qui vont se débloquer. Et ouais. Alors, ça peut être une aide financière ou ça peut être... comment dire, oui, une acceptation, j'allais dire, oui, une réponse positive si vous avez demandé une aide financière, ok, auprès d'une banque par exemple, mais ça peut venir aussi une aide financière d'un ami, d'un proche, voilà, d'une personne que vous connaissez qui va venir vous aider pour lancer et faire naître votre projet. Alors moi, la naissance du projet, vraiment, ou en tout cas, voilà, cette aide financière, pour moi, elle viendra en fin de mois, hein. C'est ce qu'on me montre en tout cas. Donc voilà, ne paniquez pas. Oui, c'est toujours bloqué, mais pour moi, ça va se débloquer. Il y a de l'argent qui arrive pour la fin du mois et vous pourrez ensuite lancer votre projet professionnel. On voit vraiment, hein, et les énergies là du cœur ressortent vraiment. On voit vraiment que c'est quelque chose que vous voulez faire depuis longtemps parce que vous avez vraiment envie de lancer ce projet. Hein. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Ça va le faire. Ça va le faire. Vous allez trouver des solutions, en tout cas, pour pouvoir vous lancer. Hein. Et ben, c'est plutôt sympathique tout ça. On commence bien pour vous les Verseaux. Allez, on va continuer avec un deuxième tirage dans le domaine général, mais cette fois-ci avec le tarot. Alors, il peut venir compléter le tirage qu'on vient de faire, ou il peut nous parler de tout à fait autre chose. On va voir ça tout de suite. Allez. Pour les Verseaux, on y va. On va prendre aussi 4 cartes et on regardera aussi le dos. 1, 2, 3 et 4. Ah ben voilà, on le voit, on fignole, on a le 8 de pentacle en dos de deck. Ah ben on a le projet qui ressort aussi, hein. Ouh, on a des contrats, là, des choses comme ça aussi. Oh là là, le magicien. Vous avez 2 arcanes majeurs. Alors, on a le magicien, on a le roi de coupe, vous voyez, le financier qui ressort en force, le 2 de coupe. Ah ok, et la lune, ok, peut-être qu'il y a une association aussi hein, qui va vous permettre de vous lancer. Alors je vais rester là dans un premier temps dans le côté professionnel, mais moi on ne parle que de ce projet. Non, peut-être un projet quel qu'il soit. Ça peut être un projet professionnel, un projet personnel. Quoi qu'il en soit, là on me parle de quoi ? Ou un projet à 2, ok. Donc oui, avec le 8 de pentacle là, en dos de deck, on voit que voilà, vous avez mis un petit temps là pour fignoler justement. Hein. Il y a eu une espèce d'attente, mais d'attente positive aussi pour certains d'entre vous. On voit que vous mettez en place quelque chose, que vous prenez le temps de mettre en place quelque chose de nouveau. Avec le magicien, on nous parle vraiment, oui, si vous voulez vous lancer dans un projet professionnel, on vous dit gardez confiance en vous, ne doutez pas de vous. Vous avez tout ce qu'il faut là où il faut pour réussir en tout cas. Hein, on le voit bien, surtout avec le roi de coupe, on voit que vous reprenez contrôle, vous reprenez confiance en vous pour pouvoir vous lancer dans quelque chose de nouveau. Que ce soit un projet personnel ou professionnel, ce qu'on peut me dire aussi, alors si c'est un projet professionnel, il se peut justement que peut-être, vous savez, on a parlé d'un ami qui pouvait vous aider à concrétiser ce projet professionnel. Là, on peut le voir aussi, avec ce 2 de coupe, on peut parler peut-être d'une association avec quelqu'un qui va vous permettre aussi de vous lancer dans ce projet professionnel. Ça peut être aussi un projet personnel que vous allez faire avec quelqu'un qui vous tient à cœur, quelqu'un que vous aimez. Ça peut être votre chéri, ça peut être un ami, un membre de la famille. Quoi qu'il en soit, oui, effectivement, pour moi, la lune, là,
me parle, oui. Je prends, c'est le tarot, mais pour ce tirage-là, le message que j'entends, c'est vraiment la lune qui représente, comme avec le Lenormand, un projet. Ah ben, mais que je suis bête. Je suis en train de m'apercevoir qu'on a les deux lunes, là, en fait. Là, c'est la lune et là, c'est la lune. Donc oui, on est bien dans le projet professionnel quand même, hein. Quoi qu'il en soit, oui, il y a un nouveau projet qui va naître pour ce mois de novembre. Et encore une fois, ça arrive en fin de mois, hein. Donc oui, on est vraiment dans un projet. Alors pour moi, si c'est un projet personnel, c'est quelque chose que vous allez faire avec quelqu'un que vous aimez. Et si c'est un projet professionnel, on peut nous parler, oui, d'une association qui va vous permettre justement de réaliser votre rêve, hein. Ah, j'aime beaucoup. Je rigole encore parce que j'avais même pas vu que oui, on avait des synchronicités avec ces deux lunes-là qui apparaissent, donc c'est top. Il y a le financier aussi qui apparaît là, hein. Le roi de coupe, là, on peut vous dire que oui, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez faire depuis longtemps et que vous allez vous lancer. Et que c'est pas ces problèmes financiers, en fait, qui vont vous arrêter. Parce que le roi de coupe, là, on vous dit que vous allez vraiment écouter votre cœur. Et c'est ça qui va faire que ce rêve va être possible, hein. On voit que vous reprenez confiance parce que vous écoutez votre cœur. C'est rigolo, hein, parce que là, on en a parlé avec les énergies principales. De toute façon, il y a de la coupe, On voit vraiment que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que c'est quelque chose que vous avez, voilà, que vous aimez, que vous allez aimer faire aussi. J'aime beaucoup. Bah écoutez, c'est plutôt sympa, hein, les Verseaux. Pour résumer, oui, un projet qui se met en place, qu'il soit personnel ou professionnel, ce nouveau projet va voir le jour. Et voilà, ce petit blocage financier va trouver une solution en tout cas. Allez, on va partir cette fois-ci. J'avais envie de faire aussi un tirage dans le domaine spirituel, hein, parce qu'il y a des personnes à qui ça intéresse aussi. Donc, on va prendre juste 3 cartes de l'oracle des Médéors pour voir côté spiritualité ce qui se passe pour vous, les Verseaux. Eh bien, c'est bien, on va concrétiser des projets, les Verseaux, c'est plutôt sympa. Allez, c'est parti. 3 petites cartes de l'oracle des Médéors pour le côté spirituel. Allez, 1, 2 et 3. Oh ben, on est encore, décidément, on est dans le travail, hein, vous, c'est le travail, besoin d'ancrage. Alors oui, là, on vous dit que dans le domaine spirituel, il va falloir faire un petit travail déjà d'acceptation. Avec l'acceptation, on vous dit aussi de laisser de côté ou de vous défaire, de nettoyer toutes les situations qui pourraient vous empêcher d'avancer, hein, dans votre entreprise, dans ce que vous voulez entreprendre en tout cas, hein, de laisser, voilà, de vous éloigner en tout cas, de faire ce nettoyage. Ça peut être des situations, ça peut être aussi des personnes qui vous bloquent dans votre avancée, qu'elles soient spirituelles, ou là, on peut vous parler de ce blocage aussi, hein. Ce qui vous bloque, ça peut être justement tout ce qu'il faut laisser, tout ce qu'il faut nettoyer. On vous dit aussi qu'il va falloir travailler sur votre ancrage, hein. Voilà. Si vous avez un projet créatif, on vous dit travaille aussi sur ton ancrage. Il va falloir que tu te délestes dans un premier temps de tout ce qui t'empêche d'avancer et que tu travailles aussi sur ton ancrage pour pouvoir ensuite réaliser tout ce que tu as à réaliser. Ok ? Donc, petit conseil plutôt sympatoche, hein, de la part de l'univers, puisqu'il vous dit oui, ce que tu veux faire, ça va marcher, mais d'abord, il va falloir passer par ces 2 phases d'acceptation et d'ancrage. Donc ça va, c'est pas non plus un boulot infernal à faire, hein. Non, non, non. Oui, peut-être celui-là un petit peu plus dur que l'ancrage, c'est sûr. Hein, le travail de nettoyage, le travail d'éloignement, pardon, d'avec les personnes qui peuvent vous empêcher. Des fois, c'est pas facile. Mais une fois que vous allez faire ces 2 choses-là, ça va se débloquer. Le reste va se débloquer. Vous allez pouvoir justement mettre dans la matière tout ce que vous avez envie d'entreprendre. Donc, c'est plutôt sympa. Allez, on va voir maintenant, après la spiritualité, on va passer
au sentimental, voire côté sentimental, côté cœur, côté amour. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les Verseaux? Allez, on va prendre aussi 3 cartes, une de chaque. Une carte du Béline Angel Oracle Love, une carte du Grand Oracle de l'amour et une carte de l'Améthyste Love. C'est parti côté sentimental pour nos Verseaux. Allez, nos petits Verseaux, qu'est-ce qui se passe pour vous côté cœur? Même si là, on a vu qu'il pouvait avoir de nouvelles rencontres et tout ça, c'est juste cool. On va voir si on nous parle d'une autre situation. Allez, pour nos amis Verseaux. Et l'Améthyste Love. Ah, qui est à l'envers. Et c'est celle-ci. Allez, côté sentimental pour les Verseaux. Ouh, détente, jeux amoureux. Alors, on peut vous dire, pour les couples, par exemple, qu'il va y avoir de beaux moments de partage. Il y a des choses qui vont évoluer aussi. On va prendre le temps de savourer son couple. On va prendre le temps de se faire peut-être des petits week-ends, des petites sorties, des choses comme ça. Ok. Ensuite, pour les célibataires, oui, on peut vous dire qu'il y a quelque chose qui va se faire pour... ah bah oui, tous les feux sont au vert, tu m'étonnes. Je vais continuer, bah oui, tous les espoirs sont permis et tous les feux sont au vert. Ça, c'est très marrant. Succès, côté sentimental, et ben ça ressort bien. Ces énergies qu'on avait dès le départ, ben oui, elles sont très présentes là. Alors oui, je recommence. Donc pour les couples, oui, on voit qu'il y a quelque chose qui se renforce. C'est très très chaud, même cette carte-là. Bah oui, c'est la carte du soleil. Ça va chauffer pour les couples, mais pas que, puisque je vous dis pour les célibataires, oui, une belle rencontre aussi, voilà, possibilité de belles rencontres, mais je vous cache pas que le chakra sacré, oui, le chakra sacré, il va beaucoup bouger pour ce mois de novembre, parce que c'est très très caliente, vous voyez, cette nouvelle rencontre, c'est très très caliente, donc oui, il y a ce côté sexuel qui ressort énormément. Donc pour les couples, ben, c'est youpla boum, c'est comme s'il y allait avoir un retour de flamme pour vous dans les couples Verseaux. Waouh, ça va pulser. Et pour les célibataires, une nouvelle rencontre, mais très très chaude, très caliente. Donc bah écoutez, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. On va prendre le temps, il y aura beaucoup de partage aussi. Bien sûr, il y aura beaucoup de partage côté sexualité, mais pas que, attention. C'est de très très bons moments. C'est très bien. Et oui. Et ben c'est bien, ça va chauffer côté cœur pour les Verseaux. C'est bien, c'est bien. Allez, on va terminer maintenant avec les petits messages de fin. On va prendre une carte de l'oracle du tarot, des anges gardiens, et une petite carte de l'oracle de l'au-delà pour des messages de défunts. À qui ça intéresse, bien sûr. Allez, on y va. Qu'est-ce que votre ange gardien a à vous dire? C'est parti. Le premier message de votre ange gardien, ce sera celui-ci. Et le petit message d'un défunt, allez, ce sera celui-ci. C'est parti, on regarde tout ça tout de suite. Hop, hop, hop. Alors, tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Je vous ai dit qu'il allait avoir peut-être un partenariat ou une association pour certains. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Voyez, on vous dit que les solutions, là aussi, seront trouvées grâce à une personne tierce. Et le petit message de défunt, c'est la foi. La foi est la capacité de s'en remettre à une personne ou à une entité de lumière qui sait que l'on ignore. Elle offre l'apaisement, la douceur et le réconfort. Elle illumine la situation différemment et oriente les choses divinement bien. Il est grand temps d'avancer avec confiance et sérénité. Tu es guidé et protégé. Et ben oui, ça on l'a bien vu dans tous les tirages. Et ben voilà, amis Verseaux, votre guidance est terminée. Moi, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Et puis comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.